Alphonsine n'avait qu'une chose à faire, les écouter et se taire en souriant. Le médecin va proposer qu'on l'installe dans l'église. Ou dans la maison vide d'Albert. Ce qui permettrait de filtrer les visites en installant un gardien à l'entrée. Le notaire avait même proposé de lui offrir une petite rente pour la motiver à accepter. Après tout, elle était devenue indispensable. Depuis qu'elle était arrivée, son silence avait absorbé toutes les querelles du pays. Alphonsine, Alphonsine, vous avez des enfants, vous? Moi, j'ai jamais voulu. Devoir me sacrifier pour des gosses, merci bien. En tout cas, c'est ce que je prétendais jusqu'au jour où... Mais ben, je me demande pourquoi je vous raconte ça. Vous ne me répondez pas. Bon, je me lance. Voilà. Je me promenais dans les champs qui bordent le village. On était en automne. Il avait beaucoup plu et le sol était trempé. Et là, j'entends qu'on m'appelle. C'était bizarre, parce que j'aurais juré que j'étais seule à me promener ce soir-là. J'entends psst, psst, par ici. Je me retourne et je les vois. Des jumelles d'une douzaine d'années, habillées à l'identique, d'un t-shirt bleu et d'un pantalon vert. Elles se tenaient dos à dos, immobiles, bras ballants, reliées l'une à l'autre par leurs longs cheveux noués ensemble. Leur tête était tournée vers moi et elles me lançaient des regards désespérés. Je me frotte les yeux et je leur demande ce qu'elles font seules dans ce terrain boueux, attachées comme ça. Je fais un pas vers elles. Aussitôt, elles se mettent à hurler qu'il ne faut pas que j'approche, que je risque d'être victime moi aussi de la malédiction. Ouais, je sais ce que vous allez dire. Hein. Encore des contes à dormir debout, comme on se les raconte dans les villages depuis la nuit des temps. Mais là, c'était un peu différent. D'après ce qu'elle disait, il s'agissait du courroux des dieux. Il les avait condamnés à rester là, soudés par les cheveux, le corps paralysé, tandis que leurs pieds s'enfonçaient lentement dans la tourbe. Pourquoi tant de haine, me direz-vous? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, ces jumelles s'aimaient tellement qu'elles s'étaient jurées de ne jamais se séparer. Jaloux de leur bonheur, les dieux les avaient prises au mot. Ils les avaient transportées de leur maison dans ce champ gluant et les avaient plantées là, liées l'une à l'autre. Tandis qu'elle me parlait, elle s'était déjà enfoncée jusqu'aux genoux. Et elle pleurait. Elle me suppliait de les aider. Elle disait qu'il fallait que je calme le courroux des dieux. Elles en avaient de bonnes. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas les approcher. J'ai bien essayé de m'agenouiller dans la boue et de marmonner une vague prière. Mais elle continuait à s'enfoncer. Alors, je me suis rappelé mes études classiques. Pour apaiser les dieux, les anciens avaient recours à des sacrifices. Mais que leur offrir dans ce champ? Nulle victime, à part moi. Me sacrifier pour ces deux petites? Vous auriez fait quoi à ma place, Alphonsine? J'ai fermé les yeux. J'ai fini par me résigner. Il n'y avait pas d'autre solution. Elles étaient ensevelies jusqu'aux hanches. J'ai pris mon sac, je l'ai ouvert, en tremblant, et j'ai sorti le petit couteau qui ne me quitte jamais. Sous les yeux effarés des fillettes, j'ai relevé d'une main ma longue chevelure. De l'autre, j'ai commencé à les taillader.